Commencer. Alors, encore une fois, bonjour à tous, je suis Vincent François, ingénieur d'affaires chez Star Expert, et aujourd'hui on va voir les nouveautés de la version 7 de Zimbra. Donc on va essayer de s'attacher un petit peu plus sur le côté nouveauté que sur le côté purement fonctionnel de Zimbra, mais on va voir tout ça. Et mais avant ça, on va faire une petite présentation habituelle de Star Expert. Donc Star Expert est un intégrateur de logiciels libres spécialisé sur le poste de travail, avec comme objectif de fournir une alternative open source à un poste de travail classique. Et donc pour ça, on a choisi un certain nombre de solutions, dont Zimbra, et sur lesquelles nous pouvons vous accompagner sur toutes les phases de conseil, installation, configuration, migration, développement, formation, support, avec aujourd'hui à peu près 75 clients autour de Zimbra. Et parmi les solutions que nous avons retenues, Euh, il y a donc évidemment Zimbra que vous voyez ici avec la messagerie collaborative, le poste de travail libre avec la bureautique, donc OpenOffice, toute une partie sur la gestion de contenu d'entreprise et les espaces de travail collaboratif avec Alfresco, c'est-à-dire gérer toute sa documentation, gérer tout son travail en projet, tous ces espaces de collaboration. Des avancées sur la partie portail, pour justement lier les différentes briques ensemble dans un même outil. Et pour nous accompagner dans nos prestations, nous utilisons aussi divers autres petits outils, on va dire, tels que OCS Inventory pour le télédéploiement et l'inventaire de son parc, GLPI pour la gestion de l'inventaire et le helpdesk, et aussi un outil qui s'appelle Sympa qui permet de faire de la gestion de listes de diffusion avec des notions d'archivage, de modération et d'inscription, des inscriptions par les utilisateurs. Donc sans plus attendre, passons au vif du sujet. C'est une démonstration, ça devrait durer à peu près 3/4 d'heure. On va se garder un petit peu de temps à la fin pour faire la session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'interface de messagerie instantanée de Webex. Donc tout en haut, vous devez avoir une barre avec un petit bouton message instantané. Passons aux nouveautés. Alors, comme d'habitude, Zimbra, le client principal de Zimbra est un client léger, un webmail. Donc, on va utiliser Firefox pour se connecter. Et d'ailleurs, je vais passer en plein écran pour que vous le voyez mieux. Alors, comme vous voyez, le thème de couleur a été un peu changé. Donc, c'est en plus ce thème qui s'appelle Carbone est brandé VMware. Comme d'habitude, vous pourrez changer les logos, etc. pour mettre les logos de vos institutions, de vos organisations. Première nouveauté, ça va être tout simplement le nom de Zimbra, puisque aujourd'hui ce n'est plus Zimbra Collaboration Suite, mais VMware Zimbra. Petite différence pour commencer. On a toujours la même possibilité de se connecter, on a toujours les mêmes interfaces en Ajax, en HTML et en portable, et que l'on regardera tout à l'heure. Donc on va se connecter à l'interface par défaut. Voilà, donc l'interface se charge. On va laisser un petit peu de délai pour que tout le monde ait la même vision que moi. Donc on arrive dans Zimbra, on a une interface qui ressemble beaucoup à l'interface qui était précédemment là. Dans les petites différences, on va avoir la barre en haut qui va faire apparaître trois éléments. Donc tout d'abord le bouton de déconnexion, le nom d'utilisateur avec son quota quand on laisse la souris passer dessus avec un petit pop-up, et surtout une petite barre de recherche ici qui va nous permettre de faire de la recherche sur la GAL. Donc ça nous permettre de rechercher les utilisateurs en interne. Donc par exemple si je tape Vincent, on a évidemment une autocomplétion automatique, et puis on va avoir donc Vincent François parce que je me suis enregistré dedans, mais on va aussi avoir Patrice Dupont et les différents utilisateurs en interne. Il ne faut pas oublier qu'en fait toutes les fonctionnalités qui ont été rajoutées, c'était des fonctionnalités qui étaient demandées par les utilisateurs, toujours en utilisant le principe des RFE et du Bugzilla de Zimbra.
choses qui sont toujours actives, donc n'hésitez pas à y aller. Parmi les autres petites nouveautés, enfin, on va déjà rester sur les choses qui restent. Donc la partie interface, mail, carnet d'adresse, calendrier, tâches, porte-documents, préférences, on est toujours sur les mêmes niveaux. La barre de recherche a été placée ici. Les différents dossiers auxquels on a accès. Petite nouveauté sur la recherche des partages sous les dossiers. Donc on va retrouver dans les différents éléments et qui vont nous permettre de chercher les partages auxquels on a accès, mais qu'on n'a pas validé ou qu'on n'a pas validé à ce moment-là. Donc plutôt que d'aller dans ses préférences et d'aller chercher les partages existants ou de redemander à la personne de faire un partage, on a ce petit bouton directement. On a toujours le système de dossier sous dossier, on a toujours le système de dossier avec les flux RSS, donc là c'est le flux RSS du blog de Star Expert. On a toujours les tags, mais grande nouveauté dans les tags, ça va être les couleurs, puisque on va faire un tag Star Expert par exemple, pour s'amuser. On a toujours les mêmes petites couleurs qu'on avait avant, bleu, cyan, vert, violet, rouge, jaune, rose, gris, orange. Mais en plus de ça, on va avoir un nouveau système de couleurs qui vont nous permettre d'avoir des couleurs supplémentaires. Donc, beaucoup de personnes trouvaient que c'était un petit peu limité d'avoir 9 couleurs. Et donc maintenant on a la possibilité d'en avoir un petit peu plus. Tiens, on va prendre le bleu comme pour Star Expert. Ce qui va nous permettre de faire un code de tag un petit peu plus large en termes de couleurs. Juste en dessous, vous avez toujours les imlets avec par défaut maintenant dans l'installation de Zimbra, la Zimlet LinkedIn et la Zimlet Webex qui sont directement incluses à l'installation. Ce que vous voyez là, c'est une installation fraîche de Zimbra 7 sans modification. D'ailleurs, j'aurais pu rajouter un certain nombre de Zimlets ici pour vous montrer les dernières Zimlets. Parmi les Zimlets par défaut, il y a aussi la Zimlet Undo Send qui permet de récupérer un mail qu'on est en train d'envoyer quand on se rend compte qu'on a fait une grosse bêtise dedans. Les affichages n'ont pas changé, on a toujours les mêmes possibilités. Là où ça commence à changer un petit peu, ça va être quand on va écrire un nouveau mail. Donc quand on écrit un nouveau mail, on va toujours choisir quel est l'expéditeur, puisqu'on va pouvoir toujours se créer des avatars, notamment avec les alias de personnes. Petite nouveauté, ça va être pour les listes de diffusion. Donc ici, j'ai créé une liste de diffusion avec plusieurs personnes dedans, et je vais pouvoir la développer pour sélectionner les personnes qui sont à l'intérieur de cette liste de diffusion. Encore une fois, c'était une grosse demande, c'était de pouvoir choisir, de pouvoir voir qui fait partie d'une liste de diffusion. Donc on va mettre tout le monde, donc vous voyez ça fait une petite bulle, une petite nouveauté avec une petite croix pour l'effacer, et avec un petit plus pour les listes de diffusion qui nous permettent de récupérer donc ces noms-là et de voir qui en fait partie. On a toujours la possibilité d'écrire aussi des noms, donc à partir de l'adresse email, à partir du prénom et à partir du nom. Ici, pas de changement dans la sélection dans la recherche des adresses, quand on fait la recherche sur la liste Gall, dans ses contacts, etc. Le sujet, c'est toujours la même chose, et l'écriture du mail, c'est toujours du mail en HTML avec mise en forme du mail, donc on va pouvoir le sélectionner, le mettre en gros, en gras, en jaune sur fond rose pâle. J'ai oublié de le mettre en gros. Hop. Donc ici, pas de changement. Dans les options, on a toujours demandé un accusé de lecture. Donc si vous êtes en version 5, c'est une nouveauté de la version 6. Et qui continue d'être ici. On peut toujours choisir les différentes signatures. Grosse nouveauté avec les pièces jointes, puisqu'on va pouvoir sélectionner plusieurs choses. Déjà, on va pouvoir mettre des contacts en pièces jointes. Donc ils vont mettre les contacts sous forme de vcard, VCF. On va pouvoir mettre des mails
en pièce jointe. Donc on va pouvoir sélectionner un ensemble de mails pour tout simplement les mettre en copie, en pièce jointe de l'email que je suis en train d'écrire. On a toujours la possibilité de mettre des pièces jointes qui proviennent du porte-document. Et évidemment, on va pouvoir mettre des pièces jointes qui proviennent de l'ordinateur. Ici, une nouveauté. On va tout simplement pouvoir mettre... on va aller par là, je dois voir, voilà. On va pouvoir mettre, en maintenant CTRL appuyé ou en faisant une sélection multiple, on va pouvoir mettre plusieurs pièces jointes directement en appuyant sur ouvrir et en appuyant sur joindre. Donc plutôt que d'avoir à faire parcourir, choisir une pièce, parcourir, choisir une pièce, parcourir, choisir une pièce, on va tout simplement pouvoir la choisir directement tout à la fois, en tout cas quand elles sont dans le même dossier. On enregistre le brouillon, juste pour dire. Et on va pouvoir envoyer l'email. Petite nouveauté, enfin c'était une Zimlet qui faisait ça avant. Donc on va pouvoir envoyer l'email directement et on va pouvoir l'envoyer plus tard. Donc par exemple, je vais pouvoir dire que je vais l'envoyer à 10h30. Et vous voyez d'ailleurs en passant une nouvelle façon d'afficher les horaires, plutôt que d'avoir une grande liste avec l'ensemble des horaires au quart d'heure près. C'est un petit peu mieux découpé. Donc vous étonnez pas si votre commercial préféré vous envoie des propositions à 2h du mat, c'est simplement qu'il s'est trompé de bouton. Voilà, le mail est presque envoyé. Et effectivement, on me fait remarquer qu'en fait le mail, il est dans les brouillons et il va partir tout seul tout à l'heure. On voit qu'il a un petit envoi différé avec une petite enveloppe avec marqué programmé. Autre petite nouveauté aussi dans les emails, ça va être tout simplement quand on reçoit un rendez-vous. Alors c'est pas celui-là, si c'est celui-là. Quand on reçoit un rendez-vous, donc soit un mail qui contient un rendez-vous, soit une notification d'acceptation de rendez-vous, on a le calendrier de la journée qui s'affiche directement dans le corps du mail. Ce qui permet d'être réactif très rapidement pour pouvoir dire si on peut ou pas accepter ce rendez-vous. Passons aux fonctionnalités. On va faire comme d'habitude, on va parcourir les différentes fonctionnalités de l'interface utilisateur. Puis une fois qu'on aura fini avec les utilisateurs, on passera à l'interface administrateur. Et on va se concentrer évidemment sur les nouveautés. Alors, pas beaucoup de nouveautés côté contact, ça reste sensiblement la même chose. On a toujours la possibilité de mettre des tags sur un contact. L'interface de modification du contact n'a pas beaucoup changé. On va dire que c'est simplement le thème qu'on utilise qui va changer ça. Mais là où il y a une petite nouveauté, c'est, comme on a vu tout à l'heure, c'est on va pouvoir faire suivre le ou les contacts directement en pièce jointe dans le mail. Donc on va le faire depuis le mail, mais on va aussi pouvoir le faire évidemment depuis le contact. Donc vous voyez, faire suivre contact. On va aussi pouvoir trouver tous les mails envoyés par le contact. Je me demande si c'est pas nouveau ça aussi. Et créer un nouveau mail avec lui évidemment en destinataire. Donc voilà, sensiblement la même chose. Côté calendrier,